Écoutez bien ceci. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, je commence l'enseignement du matin. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Mais est-ce que on va s'arrêter à cette situation? Non. 2 Thessaloniciens 2, 14 dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Paul, il dit que vous êtes appelés pour posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il parle à qui? Il parle à des gens qui sont privés de la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quelqu'un voudra dire, mais là-bas on a dit la gloire de Dieu, ici c'est la gloire de Jésus. Ok. Jean 17, verset 10. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Vous êtes là? Amen. 1 Pierre 1, 7 à 9. 1 Pierre 1, 7 à 9. Là-bas, vous lirez, vous allez voir qu'il est question de quoi? On nous dit que le salut de l'âme, c'est lorsque, après l'épreuve de la foi, vous recevez l'honneur, la gloire et la louange. Donc, être sauvé, c'est avoir part à la gloire. Il faut faire les liens entre les versets. Hein. Ok. Maintenant, comment est-on sauvé? Comment reçoit-on la gloire? Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8a. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et je viens de vous donner une définition du salut. Le salut de l'âme, c'est lorsque l'âme reçoit la gloire, la louange, l'honneur. Après l'épreuve de sa foi. Genre, Dieu t'a dit quelque chose et tu as persévéré au milieu des vents contraires, au milieu de situations contraires à ce qui t'a été dit. Mais parce que tu as persévéré, il arrive à un moment donné où maintenant on te remet le salut de ton âme, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui t'avait été promis. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Ça c'est Hébreux 10, vers les versets 36, 37 là-bas. Ok. Donc, quelqu'un répète après moi, je suis glorifié. C'est-à-dire, je suis sauvé par la grâce. Dis-le encore, par la grâce. Ok. Maintenant, puisqu'il s'agit de la gloire de Jésus-Christ, Apocalypse 22, 21, c'était le dernier verset de ta Bible. Apocalypse 22, 21 se termine par « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ». C'est comme ça que ta Bible se termine. Genre, le dernier message que la Bible te laisse, c'est ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Ok. Ok. Maintenant, la grande question est, c'est quoi cette grâce? Puisque c'est cette grâce qui nous glorifie, qui nous dote de sa gloire. Vous êtes là? Je ne vous sens pas. C'est le fruit que vous avez mangé là. La digestion ne passe pas. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui me donne la gloire du Seigneur Jésus. Donc jusque-là, j'ai été privé. Ok. Maintenant, c'est quoi la grâce du Seigneur Jésus? 2 Corinthiens 8, 9.
2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissez ici, ça vient du grec, le verbe ginosko, c'est-à-dire connaître en profondeur. C'est l'équivalent du yada, dont j'avais parlé la dernière fois, yada lo, en hébreu. Donc, faire l'expérience, une connaissance intime, une connaissance profonde, c'est une expérience. Car vous avez fait l'expérience, car vous connaissez en profondeur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fameuse grâce dont on dit que la grâce du Seigneur soit avec tous. Cette grâce qui nous sauve. Elle est faite de quoi? On dit voilà. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Non, 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 non. C'est pas encore entré en toi. Tu ne saisis pas encore. Non, parce que jusqu'à présent, tu as encore ton ancienne définition de la grâce dans la tête. Tu es en train de te battre avec ça. Je viens de te montrer verset à l'appui. On vient de te définir la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce consiste en quoi? Consiste au fait que lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par son état de pauvreté, que toi, tu sois enrichi. Ce texte de 2 Corinthiens 8, 9 est dans un contexte de finance. Parce qu'il faut faire des dons et compagnie. Il ne s'agit pas ici d'une richesse spirituelle. Non, on parle d'une richesse matérielle. D'ailleurs, le mot gloire, en hébreu, kabod, parle de ce qui est pesant, ce qui est lourd. C'est-à-dire que c'est utilisé en termes d'honneur, c'est utilisé en termes de richesse, c'est utilisé en termes de position d'influence. Le premier à parler de gloire, c'est Joseph dans la Bible. Allez raconter à mon père ma gloire en Égypte. Quelle était sa gloire? Il était père de Pharaon. Quelle était sa gloire? Il était seigneur de sa maison. Quelle était sa gloire? Il était gouverneur de l'Égypte. Il avait une position prééminente sur tout le pays. Allez dire ça à mon père. Mais on nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais non, la grâce là, elle vient comment? Elle vient comment? On la trouve où? Parce que n'oublions pas le contexte de ce séminaire. Il s'agit de l'envoi Moïse chez Pharaon. Or, Pharaon symbolise le riche. D'ailleurs, en hébreu, quand tu écris son nom, en hébreu avec les lettres, tu vas trouver dedans l'œil. Le Aïn, c'est dans son nom il y a un Aïn. Aïn c'est l'œil ou la source. Et les lettres qui restent, c'est la vache. Or la vache symbolise l'abondance. Pharaon, c'est l'œil qui voit l'abondance. Voilà pourquoi dans son songe, il voit 7 vaches qui sortent de l'eau. Et Joseph dit, c'est l'abondance, c'est 7 années d'abondance. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste au fait que quelqu'un qui était assis là, qui n'avait peut-être pratiquement rien demandé, qui va se retrouver être enrichi. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre s'est appauvri pour que toi, tu sois enrichi. Au Congo, dans une tribu, il y a une tradition liée à la richesse, ça s'appelle le Nkodia. Le Kodia, c'est quoi? Le Kodia, vers le Bas-Congo, là-bas, si je ne me trompe pas. Et le Kodia, c'est quoi? C'est en fait, on va choisir quelqu'un dans la famille qu'on va rendre riche pour que lui devienne celui qui va soutenir les autres. C'est ça l'idée du Kodia. Donc, on va rendre un riche pour qu'il vienne à l'aide aux pauvres, aux autres. Ok. Maintenant, ça demande des sacrifices, ça demande plein de choses. Mais en Christ, hein, dans la nation sainte qui est la nôtre, chez nous, il ne s'agit pas que quelqu'un qui doit être rendu riche pour les pauvres, non. Il s'agit de quelqu'un qui va être rendu pauvre pour enrichir les autres. Quelqu'un comprend ça?
quelqu'un va être appauvri pour t'enrichir. Donc pendant qu'il y a un gars dans un coin qui est en train d'être appauvri, qui est en train de connaître du manque, en réalité, c'est ta richesse qui est en train d'être stockée là-bas. C'est ta richesse en fait. Or, toi-même, il faut juste qu'il y ait la connexion, la rencontre. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est-à-dire, avant même que tu ne sois malade, pendant que la personne recevait des meurtrissures, il recevait en même temps ta guérison. Donc, toi, il faudra que tu puisses rencontrer la personne qui a reçu les meurtrissures, c'est-à-dire qui a reçu en lui la capacité de te transférer la guérison. Toi, il faudra juste que tu crois en lui. Pour la richesse, c'est ça en fait. Maintenant, tu me diras, oui, je dois faire des études, je ne suis pas contre. Oh, je dois avoir mon entreprise, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux juste te donner la clé biblique. La clé biblique, c'est que tu vas devenir riche le moment où tu vas rencontrer celui qui s'est appauvri. Pour que toi, tu sois enrichi. C'est ça la grâce du Seigneur Jésus. Quelqu'un m'écoute? Maintenant, cette grâce, comment est-ce que, puisque on dit quelque part dans le livre de Job, la sagesse, où est-elle? Où est-ce qu'on peut la trouver? On sait où on peut trouver l'or, on sait où on peut trouver le pétrole, on sait où on peut trouver, je ne sais pas, l'argent, le coltan, etc. En tant que Congolais, on est bien placé pour savoir ça. Mais la grande question de savoir est la grâce. Où se trouve la grâce? Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, la Bible nous dira vers Exode 12, 35 à 36, particulièrement le verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple. Il fit trouver grâce au peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont trouvé grâce, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on leur a transféré les richesses de l'Égypte. On leur a transféré les richesses de l'Égypte. Quand ils ont trouvé grâce, les richesses ont été transférées. Cette grâce a été trouvée où? En Égypte. Cette grâce s'est manifestée quand? Quand Pharaon lui-même, un peu plus haut, va dire, maintenant vous pouvez partir, prenez tous vos biens, partez et bénissez-moi. Donc Pharaon a rendu les armes, Pharaon a été vaincu, Pharaon a accepté sa défaite. C'est après cela que la grâce est trouvée, la grâce est donnée. Ok. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Et on nous dira que dans Romains 6, 23, je pense, vers le bas là-bas, où on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand les gens ont péché, il s'est passé quoi? Ils sont morts. Donc, mort égale être privé de la. Or, je vous ai dit pendant le séminaire qu'en Israël, il y a un code que les sages donnent où on dit que est appelé mort le pauvre, est appelé vivant le riche. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire, tous sont morts, tous sont pauvres. Tous sont pauvres, tous sont privés de la gloire. Le problème, c'est que dans l'église, on est là. Bien aimé, il y avait la gloire à l'église. Tu me parles de quoi? Parce qu'il y avait le vent soufflé dans l'église. Non, ça, c'est pas encore la gloire, ça. La gloire, c'est quand ça devient, ça se matérialise. La gloire, c'est un poids qui descend. Tout ce qui se passe avant en esprit, c'est quelque chose qui annonce ce que Dieu veut réellement faire. Quand on parle d'un peuple glorieux, c'est un peuple qui maintenant est non seulement élevé en dignité dans la connaissance, etc.,
Mais en plus de ça, que Dieu a établi matériellement. Le jour où vous quittez cet endroit, que vous bâtissez une salle comme celle que l'archevêque Oyedepo est en train de construire, l'église l'Arche, là-bas à Canaan Land, avec plus de 106 000 places assises, avec des tours et compagnie, je peux te dire qu'en France, on va te regarder différemment. Et même quand tu vas commencer cette histoire-là, les gens vont s'approcher de toi pour dire que c'est comment? Cet argent sort d'où? On va examiner tous tes comptes. On va se demander, l'argent vient d'où? Est-ce que l'argent vient de Dubaï? Est-ce que l'argent vient... C'est-à-dire, l'argent sort d'où? Pourquoi? Dès le moment où financièrement vous commencez à peser, vous devenez lourd. Et les gens vont s'approcher de vous pour vous prendre avec eux. Mais tant que vous n'avez pas trouvé la grâce, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être glorifié. Parce que ceux qui donnent la gloire, qui sauvent, c'est la grâce. Ils ont trouvé la grâce en Égypte et ils sont sortis. Maintenant, regardez. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, c'est sa pauvreté-là qui enrichit les gens. Or, quand la pauvreté t'atteint, tu n'es pas content. Tu n'es pas du tout contente. Regardez. En hébreu, la racine du mot péché, le péché c'est chata, un de ces mots. Mais sa racine, donc, c'est la lettre chet. Et la lettre chet, non, le tête. Ça forme le mot chet, péché. Mais maintenant, les sages disent qu'en réalité, ce n'était pas ce mot-là qui était le mot pour péché. Il y avait un autre mot avant. Mais ils l'ont juste, on l'a changé en fait. Pour voiler ou quoi, je ne sais pas. Mais bref. Il faut étudier pour découvrir ça. Okay? En hébreu, il y a différentes règles pour interpréter l'écriture. Des règles d'interprétation. Il y en a une où en fait tu échanges les lettres de leur place. Okay? On appelle ça le atbash. Bon. Dans ce truc atbash là, tu te retrouves ici avec le samer et là avec le n. Ça te donne le mot san. San en fait, c'était ça le premier mot pour dire péché. Maintenant, c'est avec san que tu découvres le péché, c'est quoi? Le samer, c'est le samer pour le mot sam. Et le nun, c'est le nun pour le mot nakash. Sam, c'est le poison. Nakash, c'est le serpent. Donc, quand on dit que quelqu'un a péché, en fait, on est en train de dire qu'il a été mordu par le serpent. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Quelqu'un qui a péché, c'est en réalité ceux qui... nous, on pense automatiquement, non, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le catholicisme est trop entré en nous, où les gens maintenant vivent culpabilisés matin, midi, soir. Mais en réalité, quand tu étudies l'écriture, on va t'expliquer que le phénomène du péché, c'est parce que le serpent t'a mordu. Le venin du serpent est entré. Donc il est empoisonné. Il a été mordu par le serpent. Maintenant, vous comprenez pourquoi celui qu'on envoie chez Pharaon, on doit lui donner le contrôle du serpent. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'il ait le contrôle du serpent. Voilà pourquoi Jean, son nom c'est quoi? C'est Yohanan. Il fera grâce. Maintenant vous demandez pourquoi je dis ça. Regardez.